Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous me connaissez, je suis auteur. André Israël, tout le monde me connaît, en tout cas beaucoup de monde commence à me connaître. J'ai écrit quelques bouquins, bon rien d'extraordinaire. Je voulais simplement me présenter plus amplement. Je ne suis pas un garçon qui a eu la chance ou qui s'est donné la chance de faire des études. Je n'ai pas été au lycée par exemple. J'ai pas eu la chance ou je ne me suis pas donné les possibilités d'aller bien loin dans des réflexions philosophiques ou autres. J'ai travaillé très tôt, j'ai travaillé, j'ai fait l'école de la vie, pourrait-on dire. Et ce n'est que les accidents de la vie qui m'ont fait réfléchir. Et quand je dis réfléchir, c'est penser au-delà de ma propre petite personne. J'ai bien souvent pensé pour une société, une autre société. Alors je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un révolutionnaire, rien de tout ça. J'ai vécu des expériences politiques disons, à un niveau respectable qui m'ont mené à écrire notamment à l'attention d'un certain homme politique, page d'un militant politique. C'était paru en 2010 aux éditions Lulu, c'est pour vous dire que c'était pas pour faire de l'argent. J'ai publié un peu plus tard aux éditions et des livres un autre livre qui s'appelle Le verre serait-il dans le verre? À lire, il y a des bonnes idées dedans. Et des idées écologiques, certes, mais idées qui sont encore d'actualité alors que le livre a été écrit il y a déjà 3-4 ans en arrière. Arrivé les années d'un certain François, pour ne pas le citer, et il a voulu sortir sa boîte à outils, peut-être vous en souvenez-vous. Je lui avais écrit ce petit livre. Bon, il ne l'a jamais eu, je ne lui ai jamais envoyé. Mais par contre, les idées sont toujours d'actualité, même avec le nouveau président. Et j'ai voulu faire un break. J'ai voulu, au lieu de donner des idées à d'autres gens, j'ai voulu faire une espèce d'état des lieux. Comme tout le monde le sait, nous sommes en 5e République et je crois qu'elle a atteint, on va dire, ses limites. C'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Et j'ai écrit ce livre comme une espèce de manuel d'histoire. Avant que naisse la 6e, ça dit déjà tout. 50 ans de 5e, dans le sens où dans ce livre sont simplement énumérés à ma manière les différents présidents de la République de cette 5e République, avec les gouvernements et ce qui s'y est passé dans les grandes lignes. Je n'ai pas la prétention de faire un livre d'histoire, mais tout de même, ça peut servir. Et puis, ce premier livre, j'ai attendu un bon moment avant de le publier dans ma propre maison d'édition, et j'ai, on va dire, réitéré mon culot en voulant casser un peu les codes. Ici en Catalogne, les gens sont un petit peu fermés à l'étranger, entre guillemets, aux gens qui ne sont pas de notre région. Ce n'est pas propre à la Catalogne, chaque région est un petit peu faite de chauvinisme. J'ai voulu écrire Troubadour catalan, non pas que je l'ai écrit, je l'ai simplement repris. Ce sont des contes que j'ai récupérés à droite, à gauche, mais qui ont pour fil conducteur justement un espèce de voyage, un voyage dans le département. Alors quand vous arrivez, vous touristes, vous les voisins, et que vous ne savez pas que faire de votre week-end ou que faire de votre séjour dans notre département, vous prenez ce livre et vous apercevrez qu'il y a une espèce de ligne conductrice à travers le département et qui vous emmène dans divers lieux à découvrir avec la légende. Et bien souvent, par obligation, on découvre les gens à qui l'on pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé là, où est-ce que je trouve ceci ou cela, et vous apercevrez que ces gens qui sont a priori rustres, un petit peu étanches au monde étranger, eh bien tout d'un coup ils s'ouvrent parce qu'on s'intéresse à eux, à leur histoire. Et c'est ça qui fait l'objet de ce livre. Et je voudrais aujourd'hui non pas vous dire qu'il fait meilleur chez moi qu'ailleurs, c'est pas là l'objectif, mais que dans chaque région, il y a des gens formidables.
Et ces gens formidables, c'est peut-être vous, vous qui allez lire ces livres, qui allez découvrir les divers univers de tous les auteurs qui m'accompagnent depuis maintenant 2 ans aux éditions Encre Rouge. Et vous allez vous rendre compte que ces univers vont vous faire voyager bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc je vous invite à découvrir si bien mes livres que ceux, et surtout ceux des auteurs de la maison d'édition Encre Rouge, que ce soit de l'autobiographie, que ce soit du roman, voire même des choses bien plus osées et peut-être plus sincères, ou des choses complètement farfelues et complètement, mais à la limite du raisonnable, ou des choses très très recherchées. Je vois un livre à portée de mes yeux là. Voilà, ce sont des auteurs qui ne demandent que ça, que d'être lus, connus, entendus, relus et qui sait peut-être un jour connus. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.